voilà, des associations. Alors, je vais juste, Gilbert, t'interrompre. Hein. Ouais, vas-y. Donc, Anne et moi, on s'est déjà rencontrés, donc ça fait 3 semaines à peu près, voilà. Et on avait parlé des cumuls des mandats. Hein. Donc, elle m'avait posé la question, est-ce que moi j'étais pour ou contre? Je lui ai répondu que j'étais contre, mais bon, c'était pas arrêté, parce que je sais très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça, la question. Et Anne avait son opinion, qui était très intéressante d'ailleurs. Alors, s'il pouvait nous en reparler, Anne. Alors, je pense que il faut voir ce qu'on entend par cumul des mandats. Parce que le cumul des mandats, ça peut couvrir beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a déjà une règle qui vous empêche d'avoir plus que 2 mandats. Un mandat législatif, donc député ou sénateur, et un mandat exécutif, donc c'est être président de conseil régional, de conseil général, être maire. Voilà. On ne peut pas faire plus que 2. C'est déjà la règle aujourd'hui. Le souci qu'il y en a plusieurs. Les intercommunalités ne sont pas considérées dans la règle de cumul aujourd'hui, puisque ce n'est pas une élection directe, et ça va être le cas à partir de 2014, hein, puisque aux prochaines élections municipales, ce sera aussi par le biais d'élections qu'on va flécher, choisir les gens qui nous représenteront au niveau de l'intercommunalité, donc ça rentrera dans le cadre également. Et ensuite, il faut voir effectivement qu'est-ce qu'on veut. On a plusieurs possibilités. On peut avoir cette règle stricte telle que dictée par le Parti Socialiste aujourd'hui, qui est de dire 0 cumul. C'est-à-dire que soit on est député, soit on est maire, soit on est président de conseil général, mais on n'a plus le droit d'avoir ces 2 fonctions. Moi, j'ai pu me rendre compte au fil du temps qu'un mandat de maire et un mandat de député avaient une logique. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a travaillé sur le texte justement sur le logement social la semaine dernière, donc le texte du gouvernement. Et là j'ai vu la différence entre mes collègues maires qui vivent au quotidien ces questions-là, parce qu'ils sont amenés à construire des logements dans leur ville, etc. Donc qui ont une bien meilleure expertise et une expérience et qui savent parfaitement de quoi ils parlent. Moi j'ai retraduit, j'avais déposé des amendements, mais qui m'ont été donnés par des collègues élus maires, parce que moi n'étant pas moi-même à la tête d'un exécutif, je ne vis pas les difficultés de mes collègues. Donc je pense qu'il y a une expérience que l'on a. D'une part, il y a cette expérience quand on est maire du terrain, qu'on n'a pas quand on est seulement député. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fait d'être député permet quand même d'avoir le contact direct à Paris avec les ministères, avec les décideurs, et donc de pouvoir faire avancer beaucoup plus vite, d'avoir plus de poids sur les dossiers qu'on en aurait si on n'avait qu'un seul mandat. Et le danger pour moi avec le mandat unique, ça va coûter beaucoup plus cher à la société puisqu'il y aura beaucoup plus d'élus. Ça, c'est la première chose. Il ne faut juste pas oublier ça, le coût. Deuxièmement, on va avoir, et c'est le risque qu'on va courir, mais qui est craint par tout le monde, excusez-moi, c'est d'avoir à un moment donné comme parlementaire les apparatchiks des partis.